rencontré déjà, vous? Ah ben, je viens vous rencontrer alors. Je suis youtubeur et je pose une question. Est-ce que vous connaissez ce numéro-là? 33, verset 3, vous connaissez pas? Alors moi, je vous explique. Moi, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Bon, ça va. Je me mets là si vous voulez pour le soleil. Ouais. Alors moi, je filme un peu les jeunes dans la rue et vous êtes jeunes. Et vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage qui n'est pas très long, vous allez voir. C'est un message qu'on n'aime pas trop entendre, mais qu'il faut quand même que j'annonce. C'est la mort. Est-ce que la mort vous fait peur? Non, de toute façon, on meurt tous. Hein. Exactement, on meurt tous. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous les jeunes? Qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Bah, ça dépend les perceptions des gens. Hein. Ouais, alors vous par exemple, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je sais pas, pour moi, on est dans le noir complet. Hein. D'accord, votre corps retourne dans la poussière, voilà. Et l'âme, elle va où l'âme? Parce que l'âme est éternelle, l'âme ne peut pas mourir. Je sais pas, là. C'est comme votre téléphone là. Les ondes, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Ben, votre âme, c'est pareil. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous n'êtes pas du tout croyant. Vous êtes quoi? Plus athée, d'accord. Alors je rencontre énormément de jeunes dans la rue qui se disent athées. Athée, on ne peut pas l'être. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous allez voir. Combien de cheveux avez-vous sur votre tête? Je sais pas. Ben, vous êtes guéri, vous êtes plus athée. Pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas parce qu'on apprend et on découvre chaque jour. Même si je ne vous connais pas, malgré notre différence d'âge, moi il y a des choses que je ne connais pas, que j'apprends chaque jour. Vous voyez? Mais Dieu, je peux prouver qu'il existe. Mais en revanche, je vous défie de me prouver que Dieu n'existe pas. Moi, je sais pas, moi, j'y crois pas, c'est tout. D'accord. Alors regardez bien. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Ça vaut au moins la peine non seulement d'écouter, mais après, dès que je vais m'en aller, de vous remettre en question. Alors vous allez voir, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout, aucune religion, je n'aurai plus aucun banc d'église, ni une secte, comme ça c'est annoncé d'avance. Et je ne vous juge pas non plus. Prenez votre téléphone dans la main. Regardez bien votre téléphone. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone? Ah, parce que j'ai eu dans les mains. Oui, mais parce que c'est le téléphone aussi en lui-même, il est là devant vous. Imaginez, je vous dis, ben voyez jeune homme, votre téléphone là, c'était un caillou qui, au cours des milliards d'années, ça a évolué. C'est devenu un téléphone. Je veux dire, c'est pas possible. Maintenant, imaginez que je vous dise encore mieux. Il y a eu une grosse explosion, et puis pouf, tous les métaux se sont formés, la coque de votre téléphone s'est formée toute seule. C'est pas possible. S'il y a un téléphone, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Ce qui s'appelle un créateur. On ne connaît pas les employés ni le temps qu'ils ont mis. Maintenant, vous regardez autour de vous, la beauté de la planète, comme elle est merveilleuse, et tout fonctionne comme une horloge. Hein. Parce que c'est nous, avec le respect que je vous dois, les pourris, qu'on détruit tout. Hein. Eh bien, s'il y a une création, il y a un créateur. Et c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, ou une intelligence, ou une force, si vous préférez. Ce créateur a créé des lois qui existent que l'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. Je sais pas. La loi de la pesanteur aussi. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. Vous voyez, tout fonctionne comme une horloge. Et vous et moi, même si on ne se connaît pas, malgré notre différence d'âge, on a une loi qui est gravée dans notre cœur. C'est la loi morale, les 10 commandements. Et elle définit aux yeux de ce créateur si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et vous allez voir, elle ferme la bouche à tous les religieux. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Et je ne vous juge pas, attention. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Ouais. Comment on appelle quelqu'un? Ben oui, comme tout le monde, bien sûr. Quelqu'un qui dit qu'il n'a même pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose? Peu importe la valeur, attention. Hein. Même sur Internet ou quoi. Hein. Ouais, je crois, ouais. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? C'est-à-dire honorer. Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors même si vous n'y croyez pas, moi j'ai remarqué qu'on met Dieu que dans notre vie quand tout va mal de tous les jours. Mais lorsque tout va bien, est-ce que nous le mettons en premier dans notre cœur? Non. Eh ouais, parce que moi si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur qu'il vous accorde. Parce que moi si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, un compte en banque blindé, la belle voiture, la belle villa, la femme, les enfants, enfin le top, hein. Mais la réalité c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes.
Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. On a tous regardé même une image pornographique au moins une fois dans notre vie. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je ne vous connais pas, je n'ai pas le droit de vous juger parce que ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi avant vous. Vous voyez? Mais là maintenant, je reviens vers vous avec la loi là. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir. Est-ce que vous êtes coupable aux yeux de ce Créateur ou innocent? Parce que vous avez cassé sa loi, qu'il a gravée lui dans votre cœur. Je sais pas. On est coupable. Et là, c'est l'enfer ou le paradis là? Imaginez. C'est l'enfer. Et ça ne vous fait pas quelque chose dans votre cœur que vous risquerez d'y aller? Non. Parce que regardez bien, vous vous souvenez de l'histoire du petit Naël? Je rentre pas dans les faits. Hein. Quand il s'est réveillé, qu'il s'est habillé, qu'il a fermé la porte de sa maison, il ne savait pas qu'il allait plus revenir. Ça montre que la mort peut frapper à tout moment. Vous voyez? Le petit Naël qui s'est fait tuer par les policiers, ça fait la une des journaux. Ah ouais. Vous voyez? Ouais. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. Moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin et après, vous faites ce que vous voulez ensuite. La bonne nouvelle pour moi, c'est que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Montrez-moi quelque chose qui serait impossible à faire à ce Créateur qui a tout créé. Et à partir de rien, parce que nous, avec toute l'intelligence que nous avons, nous sommes incapables de créer ne serait-ce qu'un grain de sable à partir de rien. Eh bien, il y a 2000 ans, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? On vous a jamais dit De quoi? ce qu'il a fait Dieu il y a 2000 ans? Non, Ça fait la une des histoires, ça. Eh bien, il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre, il s'est habillé d'un corps, il a pris une forme humaine justement qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai, celui qui a existé, moi. Et il a dit quiconque croit. Il ne vous a pas demandé de le faire, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Moi, je rencontre différentes personnes dans la rue de différentes religions qui me disent « mais je crois moi en Jésus ». C'est bien, mais dans la Bible, il y a écrit que les démons y croient et ils tremblent. Est-ce que vous savez ce que c'est que la repentance? non. Alors la clé, ça s'appelle la repentance, c'est-à-dire que vous vous repentez de vos péchés avec foi. Et vous vous tenez vers Jésus, vous placez votre foi en lui seul. C'est comme si que vous et moi, on commet un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, et le juge, il dit, voyez là, tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 15 000 € de caution, vous partez 15 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque vous et moi, on s'est fait serrer. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, moi, vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas, ça. On est perdu, tous les deux, on ne sait plus quoi faire, on se regarde dans les yeux. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner la caution au juge. Le juge, il est satisfait, il nous libère parce que la caution, elle est versée. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné la caution pour vous, pour moi et vous, se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. S'il vous demande un service, vous allez lui rendre. C'est normal. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Ouais. Dites-moi un petit peu. Bah, c'est. On offre quelque chose à quelqu'un et ensuite on. Oui, c'est un petit peu a la ça. reconnaissance. C'est le cadeau de Dieu qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix pour vos péchés. Vous voyez? C'est pour ça que moi, ce que je vous encourage, déjà ne prenez pas pour argent comptant. Ce que je vous dis, il faut que vous cherchez aussi de vous-même. Et dites-vous bien une chose, quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés. Vous voyez? C'est lui qui vous a réconcilié avec Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Mais aussi, il faut que nous le reconnaissions comme Seigneur. Seigneur, c'est là sur le banc, vous allez dire si je demande ma petite amie, mes parents, mon prof ou je ne sais qui, je m'en fous, je m'en sors, personne ne le sait. Et je ne peux plus me comporter comme ça. Il m'accorde le paradis gratuitement. Il m'accorde la vie éternelle à ses côtés. Alors par amour et par conscience envers lui, je décide de ne pas mentir et de placer ma foi en lui seul. Vous voyez, c'est ça la véritable repentance. Vous voyez, c'est pas comme les hypocrites qui chantent dimanche matin Alléluia à l'église et puis lundi, mardi, ils ont oublié. Et je vous encourage aussi à faire une chose, à lire la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Est-ce que vous savez pourquoi la Bible et pas le livre du Coran ou un livre des bouddhistes? Il y a peut-être de très belles choses écrites dedans. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est des religions différentes. Alors, la Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. Prenez quand même l'archéologie, c'est une science. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse, les apôtres, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, et là je mets sur le point religieux, ce sont des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec des faits. Vous avez la chute de l'Irak, qui est prophétisée par deux prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe et Jérémie. Vous voyez?
Il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies, qu'on peut prouver aujourd'hui et qui s'accomplissent encore aujourd'hui à une vitesse incroyable. Et moi, c'est pour ça que je vous encourage, lisez la Bible, parce que Dieu vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de dangereux. C'est la liberté qu'il vous a donnée, de l'aimer, de le suivre ou pas. Et puisqu'on vient de se rencontrer, vous et moi, le jour où vous serez devant lui, vous ne pourrez pas dire « Seigneur, excuse-moi, je n'avais pas entendu ». Est-ce que vous voulez une Bible? C'est gratuit. Bon, je vous remercie pour les quelques minutes. Je vous laisse un souvenir de moi, c'est pas grand-chose. Je vous rassure, c'est pas une Bible. Parce que quelquefois, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Ça s'appelle le saut. Et ça sera ma dernière question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Bah non. Moi non plus, parce que vous savez qu'on va mourir et un jour ou l'autre. Vous et moi, on va faire le grand saut dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Alors, en introduction, vous avez les 3 plus grandes religions connues qui vous disent toutes les 3 qu'elles sauvent soi-disant. Au milieu, vous avez un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible, pour connaître le Jésus de la Bible, pas de ce qu'on en a fait. Et à la fin, vous avez des petits conseils pratiques à mettre dans votre marche avec le Seigneur tout seul. Et ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Bon, passez une bonne journée, soyez bénis. C'est comment votre prénom? Manoa. Manoa, moi c'est Philippe. Manoa, sois béni, j'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Maintenant, c'est à toi de voir, tu vois, je ne t'ai pas envoyé dans une église, je t'ai montré une porte et c'est à toi de l'ouvrir. Bon, merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées, c'est gentil. Et que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Allez, merci, au revoir.